Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le futur Bull Run. Nouvelle émission et nouveau format. Aujourd'hui, on commence notre suivi de projet. Cela, du coup, va représenter un des fils rouges de notre chaîne pendant les 2 prochaines années. Mais alors, concrètement, comment cela va-t-il se passer ? On suivra toujours le même schéma, c'est-à-dire que sur la première émission, on fera une présentation globale d'un projet. Puis par la suite, on fera un point périodiquement afin de voir où nous en sommes sur les roadmaps, sur les dernières évolutions, sur les graphiques, etc. etc. Mais avant de vous dire par quel projet on va commencer aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas à nous donner les projets que vous aimeriez que l'on présente et que l'on suive dans les commentaires. Pour commencer, nous avons prévu de faire une analyse des 50 plus gros projets selon leur classement en fonction des market cap. Le market cap, c'est ce que l'on peut voir dans cette colonne, la capitalisation du marché. Tout de suite, on commence par un gros warning. Ce n'est pas parce qu'on va présenter 50 ou 100 projets que l'on va investir sur la totalité de ces projets. Bien au contraire, il faut vraiment soigneusement choisir ses investissements. Il nous paraît important de commencer par la base. Et comme on le nommait dans la précédente émission, quoi de plus normal que de vous présenter la crypto la plus connue, le Bitcoin. Cela va peut-être vous paraître inutile à première vue, mais il est vraiment important de comprendre la base avant d'aller plus loin. Le Bitcoin a été créé par une personne ou un groupe de personnes dont le surnom est Satoshi Nakamoto en 2008. Il a été actif entre 2008 et 2010 et depuis le lancement officiel en 2010 du Bitcoin, il n'a plus donné signe de vie. Alors est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en vie ? Personne ne le sait. Nous savons juste qu'il y a une adresse à son nom avec 1 million de bitcoins dessus et que cette adresse est inactive depuis 2010. La création du bitcoin fait suite à la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Le but premier de cette monnaie numérique, c'est de redonner le pouvoir au peuple afin que chacun puisse retrouver le contrôle complet sur ses finances et échapper au système bancaire actuel. Sa fonctionnalité, c'est donc de pouvoir échanger de l'argent d'un tiers à un autre sans devoir passer par un organisme spécialisé, donc les banques, tout ça de manière décentralisée. Autre point très intéressant, surtout en comparaison avec les monnaies dites fiat, c'est-à-dire l'euro ou le dollar, il n'existe qu'une quantité limitée de bitcoin. Ainsi, il n'y aura que 21 millions de bitcoins et pas un de plus. Il faut utiliser le verbe au futur car tous ne sont pas encore disponibles, mais on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur ce point précis. Clairement, vous n'avez pas pu passer à côté de l'inflation que connaissent l'ensemble des pays du monde depuis des années et encore plus depuis le Covid. L'homme que vous avez à l'image, Jérôme Powell, qui n'est autre que le président de la Réserve fédérale des États-Unis, imprime et imprime et imprime à foison des billets. Ceci, pourquoi ? Pour maintenir l'économie à flot lorsque celle-ci était au ralenti mondialement avec les confinements dans le monde. Et alors, pour pas faire une vidéo d'1 heure, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, dites-vous que plus vous avez de la monnaie en circulation, et plus votre monnaie se dévaluera. On a donc ici une monnaie inflationniste. De l'autre côté, le Bitcoin, il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui peuvent être créés ou minés. Pas un de plus, 21 millions. Un mineur, en quelque sorte un créateur, un validateur de Bitcoin, valide une ou plusieurs transactions sur la blockchain en vérifiant sa validité. En contrepartie, il reçoit une récompense en Bitcoin. Le fait qu'il n'y ait que 21 millions qui puissent être créés ou minés, ça en fait une monnaie déflationniste, une valeur déflationniste qui augmente au fil du temps grâce à ce phénomène de rareté. Pour les personnes qui connaissent déjà les crypto-monnaies, vous avez sûrement déjà dû entendre parler du terme halving. Nous allons l'expliquer, notamment pour ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme, car il a son importance. Mais avant de continuer, nous tenions à préciser une chose, c'est que nous sommes 2 potes qui avons décidé de partager nos connaissances sur YouTube, mais que tous les choix que vous allez faire sur les marchés proviennent de vos propres recherches et de votre propre responsabilité. Une fois ce disclaimer passé, nous allons pouvoir nous interroger. Alors, qu'est-ce que le halving ? Encore une fois,
un mot anglophone. Pour ceux qui l'auront traduit, vous l'aurez compris, c'est le fait de diviser une chose par deux. Dans le cas du halving du Bitcoin, ce qui va être divisé par deux, c'est les récompenses que vont recevoir les mineurs. Alors CG, pour aider un peu les gens, on va imaginer un peu cela. Imaginez que moi-même, 20, j'ai une production de lait annuelle de 10 000 litres. Sur la première année, quand j'échange du lait, je reçois en contrepartie 10 camemberts. 4 ans plus tard, suite au halving du camembert, toujours pour la même production de 10 000 litres, je ne recevrai plus que 5 camemberts au lieu de 10, comme il y a 4 ans. Ici, c'est le halving du lait qui a réduit ma récompense. Ça a créé un effet de rareté et mécaniquement, ça a entraîné une hausse des prix. On peut faire un parallèle avec ce qu'on vit actuellement, avec la guerre en Ukraine, qui a entraîné des sanctions contre la Russie, notamment sur l'exportation du pétrole. Qui dit moins de pétrole, dit hausse des prix des carburants, et je pense qu'on en souffre tous aujourd'hui. Un vrai effet de rareté, car simplement il y en a de moins en moins, donc les prix augmentent. Jusque-là, nous connaissions la Coupe du Monde de football ou encore les Jeux Olympiques tous les 4 ans, mais désormais, dans votre agenda, il faudra aussi noter le halving du Bitcoin. Comme évoqué précédemment dans la vidéo, la limite de production du Bitcoin, donc pour rappel c'est les 21 millions, devrait être atteinte en 2140. Actuellement, il y a plus de 19 millions de Bitcoin qui sont déjà en circulation. Suite à l'exemple précédent de 20, nous avons vu qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont créés suite au halving. Actuellement, la production de Bitcoin, elle est de 6,25 Bitcoin par bloc. Et lors du prochain halving, ce sera divisé par 2, il n'aura donc plus que 3,125. Mais CG, pourquoi c'est un événement important ? Ça a vraiment une incidence sur le marché ? Mais ça c'est une très bonne question mon cher 20. Allons voir ça ensemble directement sur un graphique. Nous avons eu un premier halving en 2012 qui a conduit à cette phase haussière, puis une correction du prix jusqu'au trait bleu qui a été le nouvel halving de 2016. Et là, même scénario, une vague haussière, puis une correction jusqu'au halving suivant qui a eu lieu en mai 2020. Au passage, ici, on peut voir la bougie qui correspondait au crack Covid. Et suite à ce nouvel halving, le schéma s'est encore répété avec une énorme expansion. Puis comme on a vu dans la vidéo précédente, une baisse, puis une deuxième expansion. Et maintenant, nous sommes sur ce marché baissier, sur ce marché qui est en train de corriger, qui devrait continuer jusqu'au prochain halving, qui aurait lieu début 2024, puis repartir vers une phase haussière en 2025, peut-être 2026. Le halving a été l'élément déclencheur d'une vague haussière à venir. L'effet à chaque fois n'est pas immédiat. Le top arrive en général un an et demi plus tard. Nous pouvons comparer ce phénomène un peu à un tremblement de terre en pleine mer. Le tremblement de terre, quand il a lieu, ça déclenche un tsunami et les vagues mettent plusieurs heures ou plusieurs jours à venir toucher les côtes. La mécanique est semblable avec la même relation de cause à effet. Tout le monde parle du halving. En plus maintenant, étant donné que nous sommes en bear market, on a tous les yeux focalisés vers le prochain halving. Et vous vous demandez sûrement pourquoi les dates que tout le monde donne coïncident. Et bien tout simplement parce que le halving, c'est un process qui est inscrit dans son code. C'est-à-dire que tous les 210 000 blocs, dès qu'il y a 210 000 blocs qui sont minés, le halving a lieu. En sachant qu'un bloc est créé environ toutes les 10 minutes, avec les calculs savants de matheux, ça nous amène donc au début du printemps 2024. Ah, 20, en début d'émission, nous avons dit que le Bitcoin, c'était la plus grosse des crypto-monnaies. La plus connue, je pense que tout le monde est d'accord. Même les personnes pour qui l'écosystème des crypto-monnaies, c'est abstrait, ont déjà entendu le mot Bitcoin, même sans savoir précisément à quoi ça correspondait. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est le leader des crypto-monnaies ?
pourquoi c'est le leader? Pourquoi le Bitcoin est le leader? On se retrouve ici sur le site internet coingecko.fr qui répertorie toutes les cryptos qui existent actuellement dans le monde. Elles sont triées par market cap. C'est la capitalisation du marché. Pour calculer cette market cap, il faut multiplier le nombre de tokens en circulation par le prix des tokens. En faisant ce calcul simple, on arrive à connaître la capitalisation de marché, donc sa valeur totale. On s'aperçoit que celle du Bitcoin, c'est la plus élevée de l'ensemble des crypto-monnaies, devant l'Ethereum, devant BNB, devant XRP, devant Cardano, devant Solana, devant Dogecoin. Et en plus de ça, le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui a existé. C'est le papa, on l'appelle le papa, c'est le leader du marché. À savoir que c'est lui qui donne le sens du marché aux autres cryptos. S'il monte, les autres vont le suivre, ils vont monter. S'il descend, les autres vont chuter avec lui. À l'heure actuelle, il n'y a pas de décorrélation entre les cryptos. Et à côté de ça, le marché des cryptos, ça on y reviendra plus tard dans d'autres émissions, qui seront plus des émissions d'analyse technique. Le marché des cryptos est lui très corrélé au marché des indices américains qui font un peu la pluie et le beau temps sur tous les actifs à risque. D'accord, merci Twenty. Maintenant, je pense que tout le monde va mieux comprendre pourquoi le Bitcoin c'est le numéro uno, pourquoi c'est le leader de toutes les crypto-monnaies. Mais alors du coup, une autre question. Aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant d'investir sur le Bitcoin ou pas? Est-ce intéressant d'acheter du Bitcoin? Quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant. Parce que c'est une valeur vraiment d'avenir. D'ailleurs, c'est vraiment le moment pour vous d'apprendre et de vous renseigner sur l'écosystème. Et vous verrez toutes les possibilités et comment cela va changer le monde. Mais pour revenir sur le Bitcoin, oui, c'est une valeur qu'il faut avoir dans son portefeuille, mais il faut savoir déterminer quand rentrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une bonne zone d'entrée? Déjà, par rapport à son top de novembre 2021, on a fait un retracement de 74%. C'est comme si du coup vous achetiez aujourd'hui un vêtement qui valait $100 il y a de cela 6 mois et qui aujourd'hui en vaut plus que 30. Donc vous faites une affaire, d'accord? En plus de ça, on est sur le second QG des acheteurs. On verra plus tard dans d'autres émissions comment on détermine ces QG des acheteurs et le QG également des vendeurs. On est sous un gros support qui est combiné avec une zone institutionnelle qui du coup correspond à la zone d'achat de Bitcoin de MicroStrategy. Ils ont acheté des milliers de Bitcoin dans cette zone-là. La ligne rouge ici, ça correspond à l'ATH, donc au point le plus haut du bull run de 2017. Donc oui, on est sur une très belle zone. De notre point de vue, nous en tout cas, on accumule du Bitcoin actuellement. Ça peut durer 1 an, 1 an et demi, jusqu'au prochain halving. Et ben, plus vous accumulez tous les mois, et plus vous aurez de Bitcoin pour le prochain halving, et vous serez prêt pour la prochaine montée. C'est bien sûr pas un conseil en investissement. Faites-vous votre propre recherche, mais vraiment renseignez-vous et poussez à fond parce que c'est un secteur d'avenir, c'est vraiment l'avenir du monde. Merci Twenty pour cette très belle analyse. Tu m'as donné envie d'aller acheter du Bitcoin dès que j'aurai fini mon enregistrement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si les termes que l'on emploie dans la vidéo sont un peu trop techniques. Nous allons revenir dessus, peut-être dans une émission spéciale ou peut-être au fil de l'eau et au fil des émissions. Le but, c'est que tout le monde puisse comprendre afin qu'on avance tous ensemble. Donc à vous de nous dire votre préférence. Nous essayons de rester bref et de ne pas dépasser un format d'émission de 15 minutes. Encore, merci à vous de nous suivre. Ciao la LTN Team!